Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Donc là, donc on parle d'espoir pour toi. Tu as de l'espoir, tu as des rêves. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que toi. Il y a quelqu'un que tu dois connaître ou que tu vas rencontrer. Et pour moi, vous avez beaucoup de rêves, d'espoir. Euh, Il y a quelqu'un qui a envie de t'offrir ou de réaliser quelque chose qui doit te tenir à cœur. Cette personne pense beaucoup à toi, peut rêver de toi, comme toi tu peux rêver de cette personne, autant en journée que la nuit. Hein, vous pouvez beaucoup penser et rêver l'un à l'autre, hein, que ce soit dans la journée ou dans vos rêves. Vous mettez beaucoup d'espoir. Hein. J'ai l'impression que ça vous tient à cœur. Je pense que cette personne et toi, vous vous observez beaucoup, l'un et l'autre. Mais la personne, j'ai l'impression, en qui tu mets beaucoup de rêves et d'espoir, a peur, a de grosses peurs de venir vers toi, de réaliser ce que vous avez envie tous les deux pour moi. Vis-à-vis d'une tierce personne. Cette personne s'inquiète beaucoup par rapport à cette tierce personne qui, pour moi, pense que ça soit de toi et de la personne à qui tu es attaché, cette personne qui est aussi attachée à toi, mais il y a quelqu'un qui, vis-à-vis de toi et de la personne de ton cœur, pense pouvoir rester entre toi et lui ou elle. On pense réellement pouvoir empêcher ce que vous désirez faire tous les deux. D'accord. Et pour moi, c'est une situation assez compliquée. Hein. Il y a cette personne qui est entre toi et l'autre personne. Il y a quelqu'un qui est très obsédé par toi. Cette personne est obsédée ou le sera. Tu es ou tu deviendras une obsession. Mais c'est quelqu'un qui est mauvais ou très mauvaise. Hein. Donc, c'est une situation pas facile. Hein. J'ai des choses qui ont dû s'effondrer par rapport à certains rêves que tu as eus qui n'ont pas marché. Pour moi, tu as surmonté cette situation. Hein. Tu rêves encore, tu espères, tu n'as pas perdu espoir malgré tout. Donc, tu as l'espoir, tu as des rêves. Tu peux faire aussi des cauchemars des fois. Des cauchemars et puis des bons rêves aussi. Mais tu es un peu entre les deux. Hein.
entre le truc où tu te dis, vu mon passé, je pourrais plus, j'y arriverai plus. Et puis d'un autre côté, tu as quand même au fond de toi l'espoir de pouvoir réaliser quelque chose que tu rêves, quoi, hein. Mais tu as du mal à y croire, pour moi, que ça puisse arriver, hein. Tu te protèges beaucoup de choses qui, pour moi, t'ont fait du mal au passé. Alors, tu es un peu entre les deux, hein, où tu vas te protéger parce que tu as très peur, je pense, de souffrir encore. Ça peut être sentimental ou professionnel, mais bon, tu te protèges beaucoup, hein. Tu peux cacher aussi des choses ou on peut aussi te cacher des choses sur des choses qui sont déjà arrivées dans le passé, mais bon, j'ai l'impression qu'on cache pas mal de choses. Qu'on ne te dit pas tout, et puis peut-être toi aussi tu ne dis pas tout. Donc après, la première chose dont on me parle, c'est de famille, d'hérédité et de descendance, et puis il y a tout ce qui concerne la famille de toi, ou même d'une personne proche de toi, et bon, il y a beaucoup le plan financier, les économies qu'on peut faire, ou mettre de l'argent à l'abri, des choses comme ça, à gauche. Il y a beaucoup aussi les héritages, des choses comme ça, liées à de la famille. Donc, moi, j'ai quelque chose où une personne, par rapport à sa famille, sa descendance, etc., et tout ce qui concerne vraiment le plan de l'argent, où on va pas... j'ai vraiment ce truc où on n'est pas dans la réalité, surtout le domaine des finances. Il y a quelque chose qui cloche, il y a... J'ai des personnes à qui ça va vraiment contrarier certaines personnes de voir le comportement de cette personne au niveau de l'argent, qui n'est pas forcément les pieds à terre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut rêver de certaines choses, hein, ou espérer certaines choses, et cette personne n'a pas les pieds sur terre, en fait. Ça touche aussi avec les amis. Hein, moi, je vois des amis de cette personne, ils sont très très proches, mais j'ai l'impression qu'il y a les amis aussi de voir le comportement de cette personne qui n'est pas assez réaliste concernant sa famille, ça peut être ses enfants. Je vois cet homme, je vois ses amis proches. Il y a cette notion de cloître, d'enfermement, d'isolement. Donc c'est où que on peut plus voir ses amis proches, qui a ce truc où on a du mal à accepter le fait qu'on peut pas aller voir certains amis aussi, mais c'est vrai qu'il y a ce truc d'amis très proches où on a envie de voir certaines personnes, mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas. J'ai vraiment ce blocage. Ça peut être aussi qu'il y a certaines choses qu'on ne dit pas, hein, à des amis concernant des choses qui se passent en famille, de l'argent, qu'on préfère garder certaines choses pour soi-même. Parce que c'est vrai que j'ai vraiment la victoire sur ce monsieur. J'ai quelqu'un d'assez gentleman, quelqu'un d'assez comment dire,
qui va toujours de l'avant. C'est quelqu'un qui aide les autres, qui est beaucoup là pour ses amis, pour sa famille. Voilà, des choses comme ça. Mais au milieu de ça, j'ai un gros blocage, un isolement, un enfermement. Hein. J'ai quelqu'un qui ne parle pas, qui est dans le silence, quelqu'un qui va s'accomplir là en signant un contrat. J'ai des papiers assez officiels qui arrivent. Hein. Donc après, au niveau de la famille, etc., moi, j'ai un homme vis-à-vis de toi ou inversement qui n'est pas, je sais pas s'il réalise vraiment, la famille qu'il a autour. J'ai une femme dans cette famille là qui a vraiment de mauvaises énergies pour lui. Elle a vraiment une mauvaise influence. Elle est trop jalouse de lui aussi. C'est quelqu'un qui, dans sa famille, j'ai l'impression qu'ils sont comme ça aussi. Toujours avoir les choses d'un mauvais œil, toujours à critiquer, toujours ils sont dans l'attaque. Ils arrêtent pas, quoi. C'est pas des gens sympas. Ils sont piquants, ils sont blessants. C'est pas des gens gentils, d'accord? Et moi, il y a quelque chose vis-à-vis de toi et de lui que lui, il va avoir du mal à accepter vis-à-vis d'elle. Hein, il sera pas forcément, il va pas forcément réaliser peut-être à quel point ils sont mauvais, quoi. Hein. De plus, j'ai un verdict qui va arriver sur lui. Quelque chose qui va tomber vis-à-vis d'elle, hein, de la femme qui est mauvaise. Et j'ai l'impression que y a une situation où on va pas vraiment réaliser ce qui arrive. Il va avoir aussi, donc, je vois lui, je vois toi, je vois elle. Il y a ce verdict qui va arriver parce que je vous vois ensemble. Elle est très mauvaise. Donc, il y a la décision qui arrive. En plus de ça, je vois la sexualité entre toi et lui. Il y a des décisions que l'on va prendre parce que je vois que vous allez vouloir être ensemble. Et elle est très nocive. Elle est très mauvaise. Donc, pour la famille à lui, je vois ta famille à toi. Donc, pardon, de votre côté, ça va. Il n'y a pas de souci, hein, de ton côté à toi, à lui, ils vont bien le prendre. Je vois des gens gentils, sur le cœur, aimants. Mais alors, la famille à elle, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Et de toute façon, il y a des choses là qui arrivent, qui vont se passer. D'accord? Voilà. Donc, je vois la jalousie, parce que je vois toi et lui, je vois elle. Il y a des décisions qui tombent, genre, déjà, j'ai le jugement de lui vis-à-vis de toi, parce que on va vouloir être avec toi. Mais j'ai l'impression qu'il y a un jugement aussi vis-à-vis d'elle, en justice, des choses comme ça. Donc, elle va pas trop apprécier. Elle va être très jalouse parce que vous serez ensemble. Ça va pas lui plaire. Donc, il y aura de la jalousie parce qu'il y a un verdict. Je vois qu'il va y avoir de la sexualité.
je vois sa famille, ta famille, il n'y aura pas trop de soucis, il y aura beaucoup de réunions en famille, des choses comme ça. D'ailleurs, j'ai un très beau cadeau qui arrive, hein. Mais pour le moment, il y a un cloître, on ne t'en parle pas. On prend des décisions aussi parce que à cause d'elle, eh ben, il y a le truc que il peut être distant ou toi vis-à-vis de lui parce qu'elle est là encore. Donc il y a des décisions aussi vis-à-vis de ça. Il y aura aussi des décisions au niveau de la distance géographique et des choses comme ça après, où on parle d'un accomplissement grâce à un cadeau au niveau d'un contrat et d'une signature liée à cette distance que vous avez tous les deux. Ok? Bon, moi, je préfère te prévenir qu'au niveau de lui, de toi, de elle, sa famille, etc., il y a un gros changement. Hein? Donc, il va falloir faire beaucoup d'efforts, lui et toi. Et puis elle, par rapport aussi, j'ai l'impression qu'il doit avoir des enfants. Donc, il va falloir faire vraiment des efforts pour que ça marche. Hein? Mais moi, j'ai la réalisation de ce que toi et lui désirez. Moi, j'ai les prises de décision et il y a beaucoup de changements qui arrivent, hein, qui vont changer. Donc, on va faire beaucoup d'efforts pour que ça marche entre toi et lui. D'accord? J'ai une relation sur le long terme, très équilibrée, où on va vraiment tout faire pour que ça marche. Au niveau de la famille hérédité, je te le dis, il y a une décision juridique, administratif, notarié, jugement, compromis pour que on règle cette histoire. Donc, on est sur la naissance d'autre chose, où on va essayer de faire des compromis, mais je vois que il y aura quand même une instabilité sentimentale. Hein, il y aura des efforts à fournir, il y aura quand même une instabilité dans la relation sentimentale. En plus, j'ai quelqu'un sexuellement qui peut avoir des soucis sexuels, une instabilité dans sa propre sexualité et qui peut avoir des soucis. Après, certes, j'ai de l'amour, hein, j'ai de l'amour. Je vois l'amour, je vois des discussions, je vois la famille à toi, monsieur, l'amour, bon. C'est quelqu'un qui peut avoir une instabilité sentimentale, intellectuelle, physique, au niveau de ses émotions, au niveau du donner, du recevoir. Ça peut être quelqu'un qui a des soucis avec ça. Il y a quelqu'un quand même, je le vois instable, mais on parle de chance de sortir de cette instabilité. Après, il y a quelque chose aussi qui va un peu le mettre pas très bien, parce que bon, il va y avoir beaucoup d'accusations d'une femme ou d'un homme. Il sait plus trop où il va dans sa vie amoureuse, ce monsieur ou cette dame, parce que il y a quelqu'un qui va beaucoup vous faire des accusations sur votre relation. Et là, c'est vrai qu'il y a ce truc où on ne parle pas, on n'est pas, j'ai l'impression qu'on dit pas certaines choses. On est dans le silence par rapport à un cadeau que l'on veut faire ou qu'on veut te faire. Et il va y avoir, quand ça va arriver, une femme ou un homme qui va faire de fortes accusations
il ou elle va attaquer. Ça va beaucoup mentir, déformer. Parce qu'on parle vraiment d'une femme qui va faire beaucoup d'accusations, elle va mentir par rapport à un contrat officiel, comme s'il y a, elle, je la vois à distance de toi, elle est loin, et elle va t'accuser comme si c'était de ta faute. Si elle se retrouve dans cette situation devant un médiateur ou un juge. Mais moi, on me parle de chance pour toi par rapport à, à, à ce monsieur ou cette dame. Et même si elle te fait des accusations et des reproches sur des tas de choses, de toute façon, elle n'a pas trop la chance en sa faveur, vu dans la position où elle doit se trouver. Bon, pour moi, j'ai un retour sur certaines choses. On me parle d'un retour d'un homme ou d'une femme qui revient un vers l'autre parce qu'on va vouloir un gros changement avec toi ou inversement. Et je vois qu'il y a un homme ou une femme qui va être au milieu. Il va falloir faire tous les deux beaucoup d'efforts parce qu'elle est là ou il est là et sa famille à elle ou à lui aussi qui est très toxique et mauvais. D'accord? Donc, on me parle d'un retour qui va revenir, le vent de la jalousie de cette femme ou de cet homme, de sa famille à la personne qui est une horreur, un cauchemar à éviter, et que entre toi et lui, vous allez avoir beaucoup d'efforts à faire pour que ça marche. C'est des gens mauvais. Et de plus, entre toi et lui, il va falloir faire beaucoup d'efforts si vous voulez arriver à concrétiser votre relation, parce qu'il y a cet homme ou cette femme qui est au milieu, mais qui ne l'aime pas. C'est pas de l'amour, c'est uniquement pécunier, d'accord? Et il va avoir un effet où il va vouloir être avec toi, il va vouloir te parler, sûrement de la famille de son compagnon ou de sa compagne, qui sont beaucoup jaloux, qu'il a des tas ou qu'elle a des tas de problèmes avec lui ou elle et puis avec la famille, etc. Et bon, on va vouloir t'expliquer des tas de choses, d'accord? Parce que moi, j'ai un retour entre toi et lui, beaucoup de choses sur le plan financier, d'accord? Je vois que lui, il veut revenir vers toi, mais toi aussi. Bon. Et que pour moi, on parle d'un retour sur beaucoup de choses financières entre toi et lui, la personne extérieure qui est que dans l'argent, il y a les ouvertures, il y a vraiment les ouvertures pour toi et lui, il va vouloir lui ou elle trouver des solutions, pour pouvoir construire quelque chose ensemble. Mais c'est vrai que à l'heure actuelle, il a une forte instabilité vis-à-vis de toi, parce que il doit trouver une solution ou pour un changement de domicile ou quelque chose à régler au niveau du domicile avec quelqu'un qui est au milieu. Okay? De toute façon, j'ai un effet boomerang. Où il y a des choses qui vont revenir. De toute façon, il y a une instabilité, mais il y a l'amour entre vous. Donc pour moi, je vois une réconciliation entre toi et cette personne. Et vous allez vouloir construire ensemble. J'ai un changement d'ailleurs assez soudain dans votre relation et je vous vois ensemble. Des décisions. Et d'ailleurs, ça va beaucoup parler. On me parle d'une chance pour toi en tant que femme, face en plus à des accusations de cette femme. Donc toi, tu as ta chance vis-à-vis d'elle. D'accord? Donc ne t'inquiète pas trop. Et puis, je vois lui, vous bossez, ou alors vous faites des recherches, mais je vois le mouvement au niveau du travail.
on va revenir sur des tas de choses. Tous les deux, vous allez beaucoup parler. En tout cas, il y en a un des deux qui a une famille d'un côté qu'il faut s'éloigner en fait. D'accord. Donc là, on me parle de quelqu'un qui a l'esprit tranquille. J'ai un échec et mat qui arrive pour une personne qui va avoir un gros écroulement financier. Autant professionnel que sentimental et puis à la maison. Il y a quelqu'un qui va avoir un échec avec des enfants, qui va perdre contre l'autre. Ouais, j'ai un échec sentimental, hein, à cause de quelqu'un qui t'éloigne de la personne que tu dois aimer. Donc en plus c'est quelqu'un qui est non seulement qui ne peut pas être avec toi, mais en plus qui a un échec amoureux dans une relation et cette personne qui ne me plaît pas est tranquille, se sent bien parce qu'il y a de l'argent. Mais entre eux, ça ne va pas. Et du coup, même avec lui et toi, ben, comme la personne est encore là, il y a un échec pour toi et lui, à cause de l'autre personne. Hein. J'ai aussi quelqu'un qui est à terre parce qu'il y a des enfants et des choses comme ça qui est bloqué. J'ai quelqu'un qui cherche une solution pour se débloquer de cette personne, pour pouvoir enfin être avec toi. Mais moi, de toute façon, j'ai un changement assez soudain et je te vois avec la personne. Hein. Ça va venir d'un coup. Hein. Et d'ailleurs, j'ai des décisions qui vont arriver. Hein. Je vois que toi et lui, bon, je vois du mouvement, des appels téléphoniques dans le travail. Vous devez aussi parler tous les deux. Voilà. Et puis après, j'ai la famille d'autres personnes qui est horrible. Ah, bon, ces gens qui doivent aussi avoir du mouvement, travailler. Voilà, des choses comme ça, hein, mais qui est mauvaise, toxique et jaloux et voilà et tout ça. Du coup, j'ai beaucoup de retard, beaucoup de retard, hein, parce que bon, il y a beaucoup de choses à régler. Hein, il y a la vie professionnelle qui prend du temps. Et puis, il y a des enfants pour certains, et puis il y a cette personne, et puis cette famille, pour moi, qui est horrible au milieu. Donc c'est long, ça prend du temps, mais quoi qu'il arrive, il y aura une évolution, hein, de toutes les façons. Moi, j'ai la fin d'une situation, j'ai une construction qui change au niveau des enfants. J'ai des enfants qui j'ai l'impression qu'on ne s'occupe pas assez, quelqu'un qui s'occupe pas assez des enfants, ou on les regarde pas trop. Donc moi j'ai un gros changement aussi par rapport à ça. D'accord? Et c'est vrai que toi et lui, vous allez avoir peur de cette famille et de cette femme qui pourrait vous planter un couteau dans le dos ou faire des trahisons, des choses comme ça. Hein, parce que je les vois. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on te cache des choses aussi, qu'on ne te dit pas tout, hein, sur ce qui se passe, ou dans ce couple, ou avec un ex ou une ex, des choses comme ça. Mais moi, j'ai la fin de cette situation qui arrive, hein, même si on laisse passer le temps au temps, même si, voilà, moi j'ai la fin de tout ça
j'ai des changements qui vont arriver soudainement et des décisions que l'on va prendre. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.